Bienvenue à Lannou. On m'entend bien? C'est bon Emmanuel? C'est bon Emmanuel? C'est bon Alain? Ça me cadre? C'est bon Thierry? Tu me cadres? C'est parfait parce qu'aujourd'hui il y a une équipe pour faire toute cette émission que nous avons créée avec les ouvriers de joie. Donc nous sommes à Lannou, à Montreuil. Et vous savez, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, il y a de belles initiatives, des associations inspirantes, des acteurs impactants. Et je trouve cela dommage qu'ils ne soient pas assez visibles. Donc nous sommes là pour ça. Bienvenue chez tout le monde. Chez tout le monde ici du quartier. Lannou, le Clos français. Donc moi je suis Jean Roch et je suis fondateur avec Cécile à côté de moi et Saosen qui est arrivé après de l'association On s'aime tous, qui est une association de jardins partagés au départ, qui a démarré sur cet espace que vous voyez là, à côté du centre social, qui est juste à côté. On s'est occupé de cette parcelle pour l'aménager, faire des ateliers pédagogiques avec les enfants, faire de la culture. Ce projet a pris de l'ampleur puisqu'il est en train de porter un projet de ferme urbaine dans le cadre de la rénovation du quartier, de la rénovation urbaine du quartier. Et donc va s'intégrer une ferme urbaine à but pédagogique et plus si affinité. Dans le cadre de cette ferme urbaine, on a une serre de culture où depuis 2 ans on vend des plants auprès de particuliers et de tout le monde. On a également un marché solidaire tous les jeudis avec des invendus de Rungis et une cuisine dans laquelle on a des ateliers et de l'initiation un peu à la nourriture un peu plus saine et différente que ce qu'on peut trouver dans l'agroalimentaire. On s'occupe de gérer les activités de l'association. On a aussi bien sûr des activités au niveau de ce jardin, mais aussi de jardins dans le quartier, puisqu'on est en soutien technique pour des jardins collectifs, pour l'instant à Lannou. Pour l'instant 2 jardins, dont un qui est en partenariat avec Est Ensemble, et celui-là donc on va visiter là juste après, qui est le jardin pédagogique. Le mercredi après-midi, il y a plein d'enfants, mais aujourd'hui, comme c'est la fin du Ramadan et la fête de l'Aïd, du coup voilà, on est un peu sans enfants aujourd'hui. Ils travaillent tout au long de l'année, parce qu'il faut le préciser, c'est vraiment voilà, 52 semaines par an. On fait des ateliers pour mettre en beauté tout ce jardin. Donc tout ce que vous voyez planté a été fait dans le cadre de ces ateliers, donc beaucoup avec les enfants, des adultes aussi qui participent, mais essentiellement les enfants du quartier. Oui, donc moi je suis Cécile et avec Saosen on a réfléchi, parce que professionnellement je suis professeure des écoles, donc on a réfléchi ensemble au projet pédagogique. Moi, je ne mène pas les ateliers, mais voilà, il y a des ateliers depuis la crèche, école maternelle, école élémentaire. Donc l'idée, c'est de faire connaître un peu des pratiques jardinières, des pratiques manipulées, en fait, pouvoir faire pousser des choses. Et les ateliers qui sont menés ici aussi, c'est cette idée que les enfants puissent avoir des expériences sensibles avec la nature pour être un peu concernés par les enjeux climatiques qui nous oblige. Voilà, un magnifique cerisier qu'on a planté, qui a été planté à la création de l'association il y a 5 ans. Et d'autres, voilà, il y a des lilas, il y a des petits framboisiers là-bas qui font le plaisir des enfants, parce que l'idée c'est aussi, une fois qu'on a planté, de pouvoir déguster ce qu'on a planté. Donc là, la saison des plantations de printemps va commencer, mais on attend qu'il fasse un peu moins de pluie. Première sève, au tout début, avec complètement des matériels de réemploi. Une grande partie vient de la ressourcerie du cinéma. Les premiers plans, en fait, on les a fait avec cette serre la toute première année, avant de monter la grande serre où on peut avoir une plus grosse production. Et cette serre, elle continue de servir pour des ateliers pédagogiques. C'est presque le symbole du quartier, c'est un sureau. Et il y a énormément de sureaux dans le quartier, il y en a à plusieurs endroits, dans le parc et tout. Et le sureau, c'est une plante extraordinaire qui est source de vitamine C, a des vraies capacités immunitaires également. Et avec les fleurs, on fait du sirop et avec les baies, on fait des confitures extra bonnes. Et puis là, c'est du broyat qu'on vient d'étaler sur le sol pour couvrir le sol. Parce que ça, c'est un gros boulot qu'on fait aussi à l'association, qui est le travail du sol.
Et donc l'idée c'est de pailler, faire en sorte que l'évaporation soit minimale. C'est une serre qu'on a construite justement avec les bénévoles il y a 3 ans maintenant. Donc là c'est la 3e saison. L'idée c'est d'amener de la biodiversité dans le quartier. Donc c'est des plants aussi qui vont dans les jardins collectifs et dont une partie importante aussi est vendue aux particuliers, donc voisins. Des quartiers ici de Lannou, Clos Français, mais aussi avoisinants, et des fois même un peu plus loin dans Montreuil. Donc là, vous avez des fleurs. Donc là, tout ce qui est rempoté, c'est ce qui est prêt, on va dire, à être planté en pleine terre, ou dans des bacs ou des pots. L'idée, c'est qu'on a fait une sélection de façon à ce qu'on puisse planter, enfin en tout cas mettre fleurir son balcon, son rebord de fenêtre. On n'a pas besoin d'avoir un jardin pour pouvoir planter ce genre de variété. Donc il y a des annuels, des bisannuels, des vivaces. Là par exemple c'est des tomates, on est en début de saison, on a des toutes petites tomates. Donc voilà, des tomates là ça commence. Alors les plantations c'est plutôt en mai, mais voilà, elles commencent déjà à avoir du succès. Et puis là on termine sur tout ce qui est aromatique. Donc les aromatiques classiques, basilic, persil, coriandre, cerfeuil. Donc en fait si on s'arrête juste au niveau de Christine, donc là ce qu'elle est en train de faire c'est elle rempote. Donc vous voyez là ça c'est les plaques qui ont été semées. Donc là en gros on met des petites graines et puis 3 semaines, 1 mois après on a ces petits plants. C'est du terreau, donc c'est du terreau biologique qu'on utilise. C'est les semences, ça aussi c'est important de le préciser, c'est des semences qui sont biologiques aussi, qui sont reproductibles. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui un plant chez nous, si vous récupérez les graines de la plante, vous pouvez le replanter l'année suivante, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de graines qu'on achète dans le commerce. Les graines, c'est des tailles très variées, des formes très variées. Je peux vous montrer par exemple le pavot. Le pavot, je crois que ça fait partie des plus petites graines qu'on a avec les coquelicots. Hop. Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est. Et encore, il y en a, c'est pas les plus petites, mais voilà, ça vous donne une idée de la taille et donc de la précision de ce travail de semis. Là, vous avez de la betterave et là, c'est des œillets d'Inde, donc ça ressemble un peu à des micados. Donc là, vous avez tout ce qui est en train de pousser. Donc ça, c'est des choses qu'on a semées il y a 2 semaines, 3 semaines. Là, c'était ce matin. Là, par exemple, les petits plants, ils sont à 1,50 €. Sachant que parmi eux, il y a des vivaces, donc c'est des plantes qui poussent d'une année sur l'autre. Ça commence en fait à 50 centimes et les plus gros pots sont ceux qui sont un peu plus gros que ceux-là et qui sont à 3 voire 4 €. La pétilière, ça c'est tout nouveau, ça a été monté par mon collègue Ahmed cette année. En fait, c'est une surface qu'on a qui nous permet de transposer ou de stocker en tout cas de tout ce qui est bouture. Les boutures, c'est ce qu'on prépare pendant l'automne et l'hiver, donc on ne chôme jamais. Voilà, on a du boulot toute l'année. Par exemple, des boutures de framboisier là-bas. Il y a ensuite des succulentes un peu plus loin. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un peu plus de surface que uniquement sous la serre. Et puis d'avoir aussi un espace où on peut stocker des plants. Ce qui est fleuri là-bas, en fait, c'est des potées qu'on a faites cet hiver. Là, il y a une équipe de bénévoles qui se charge de réceptionner les fruits et les légumes qu'on récupère ou qui nous sont donnés à Rungis, qu'on met en vente. Donc en amont, on fait du tri, de la mise en place pour faire un petit marché en fait, et ensuite l'accueil du public et puis ensuite le rangement, etc. Donc c'est une équipe qui est là toutes les semaines, il faut le préciser, elle est là toutes les semaines de l'année. Les heures d'ouverture, donc c'est le mercredi, donc aujourd'hui à 17 h si vous voulez courir pour venir nous rejoindre, donc 17 h 19 h le mercredi et le samedi c'est 14 h 30 18 h. Voilà, et c'est jusqu'à fin juin. Après, il y aura d'autres sessions à l'automne et en hiver, mais voilà, pour l'instant, c'est avril-juin. Les horaires que je viens de donner, c'est vraiment pour la vente de plants. Sinon, pour faire du bénévolat, si vous avez envie de jardiner, par exemple, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, surtout en ce moment. Vous pouvez venir, généralement, on est là le mercredi. Donc mercredi toute la journée. Après, le plus simple, c'est de nous contacter, puis on vous donne, parce qu'il y a des journées où on est dans les écoles, le mercredi généralement on est là, mais on n'a pas d'horaire fixe.
On organise aussi des journées le week-end. Mais voilà, le plus simple, c'est que vous nous contactiez par mail ou par téléphone. Et puis on vous inscrit sur le fil WhatsApp. Et comme ça, vous êtes au courant des activités. Au revoir Salut. tout le monde. À bientôt. Au revoir tout le monde. J'adore cette mise en scène.